Salut tout le monde, alors on se retrouve avec une petite vidéo enregistrée dans les conditions du stream, mais hors ligne. Et je fais cette vidéo parce que j'ai fait aujourd'hui les reconstructions des résolutions qui ont été faites par Timon ce week-end en compétition. Et comme on peut le voir ici sur WSC Live, qui l'ont permis de faire le nouveau record de moyenne au 3-3 en 4 secondes 67. Donc voilà, c'était la finale du Pila Open, je ne sais pas comment ça se prononce exactement. Voilà, et donc il a fait cette super moyenne 4,47, 5,35, 4,61, 4,74 et 4,67 pour finir comme la moyenne. Donc magnifique. Et donc j'ai fait ces reconstructions. Elles étaient pas encore disponibles au moment où je les ai fait aujourd'hui. Je ne sais pas si elles le seront au moment où je sortirai la vidéo. Mais voilà, j'ai dû retrouver les mélanges à partir des vidéos parce que les mélanges ne sont pas encore disponibles. Et on va tout de suite voir ça sans montrer la vidéo. Je vous mettrai le lien de la vidéo de Timon en description pour que vous alliez voir la vidéo par vous-même. Et comme ça, vous lui ferez aussi des petites vues. Et puis, n'hésitez pas si vous avez des retours à laisser vous aussi des commentaires en réponse à cette vidéo. Voilà, donc le premier mélange. Donc sur le premier mélange, il est parti sur la Croix-Rouge. Donc ce qu'il a fait, c'est que il a prévu d'utiliser ce bloc et cette arête pour faire une X-Cross. Donc il a fait D' U2, enfin U', U', pour préparer les deux ensemble comme ça. Et après, il n'y a plus qu'à mettre cette pièce-là. Et pour le faire, il va en profiter quand il va mettre l'arête rouge-verte en face de la rouge-bleue. Donc il va faire petit U pour mettre rouge-vert en face de rouge-bleu et en même temps finir ce bloc. Et ensuite, il va faire un trick qu'il fait pas mal et que beaucoup de gens font à bon niveau, notamment Max Park qui le fait presque à tous les solves. C'est finir par une arête qu'on insère en R'FR. Et ensuite, il aligne. Donc, il obtient la X-Cross. Suite à ça, il a repéré pendant l'inspection cette paire. Donc, il va la faire en double sexy à l'arrière. Il va enchaîner sur celle-là qu'on voit pendant qu'on fait l'autre. Je ne sais pas s'il avait repéré à l'inspection ou pas, mais il n'y a pas besoin. Ça, vraiment, la paire est facile. Ça va à peu près à la même vitesse si on l'a repéré ou pas. Et puis là, ici, il va annuler directement pour préparer cette dernière paire et l'insérer. Et ici, il a une ZB. Alors, je crois que c'est cette ZB là. Voilà. J'ai fait des mouvements en trop, mais c'est cette ZB là. Donc, pas grand chose à dire sur ce premier solve. Il y a vraiment cette astuce de déplacer cette arête ici jusque dans sa position en faisant la croix. Donc d'abord en connectant le bloc en bas pour l'amener jusque là, puis après avec le petit U au moment de mettre la verte en face de l'autre côté, avant de finir la croix, et tout ça en mémorisant la position de ce coin qui ne va pas bouger. Et ensuite, l'enchaînement des paires est assez évident. Et bonne connaissance des ZB. Donc ici, je vais essayer de la faire correctement cette fois. Voilà, sans mouvement en trop. Et le solve est plutôt plus simple que les solves de Timon qu'on avait analysé auparavant. Pas de pseudo slot notamment. Et c'est un solve assez efficace qui se rapproche un peu plus des solves de Yi-Yang, même s'il est quand même plus efficace. Il y a quand même moins de mouvements que sur un solve de Yi-Yang. Donc cette première résolution, c'était en 4 secondes 47 avec 43 moves. Donc ça fait 9,61 de TPS.
Et du coup, c'est plus proche des TPS de Chuani que des TPS de Yang. Donc c'est quand même très efficace, même si le solve est plus simple entre guillemets que ce que Timon a l'habitude de faire. Et on va voir si c'est le cas aussi sur le deuxième solve. Donc le deuxième solve, il part à nouveau sur la croix rouge. Ici c'est très simple parce qu'on a les deux arêtes déjà placées sur couleur opposée. Et les deux autres qui sont ici, plus une paire ici. Donc on va simplement venir rajouter la troisième, insérer à nouveau avec R'FR, aligner et placer la première paire derrière. Ensuite, on a ce coin-là qu'on peut placer en keyhole, comme ça, avec D. Ensuite, la prochaine paire, ça va être celle-là. Un petit usage du petit D' pour se placer en face du slot, on insère. Et là, au lieu de faire un triple sexy ou un anti-triple sexy, on va mettre le coin de l'autre côté pour faire une ZBLS, donc orienter les arêtes en même temps qu'on résout la dernière paire. Et on arrive sur la ZBLL. Donc ici, ça doit être cet algo-là. Comme ça. Et on aligne avec U'. Donc ici, la résolution, le départ est encore plus simple, avec vraiment conservation de la première paire et la croix. Donc on peut imaginer aussi qu'il a vu la deuxième paire à l'avance. Et puis les paires ensuite étaient assez faciles. Donc celui-là, il a fait 5,35. C'est pas un très bon temps vu la résolution, mais c'est à peu près 10 TPS. Donc c'est 53 moves, 9,90 pour les TPS. On va voir le troisième mélange maintenant. Donc pour celui-là, il va partir sur les blancs, qui va mettre blanc devant. Et il va d'abord placer blanc-bleu pour profiter de ce bloc et faire la X-cross en rouge et bleu. Mais il va aussi utiliser les deux autres arêtes pour préparer une double X-cross. Donc il se met comme ça, il place directement la bleue et blanc, il remonte derrière le bloc. Au passage, avant de le placer directement, il met l'arête blanc-vert. Et là, il fait une sorte de pseudo-slot. Mais c'est pas vraiment un pseudo-slot parce qu'il enchaîne directement en insérant ici. Donc en réalité, il prépare bien la X-cross. Et quand il va venir insérer la dernière arête, il va préparer la double X-cross. Et comme ça, quand il aligne, il a déjà la double X-cross bleue. Et après, il va finir très simplement. Donc ici, il pourrait connecter comme ça et faire un multi-slot. Mais à la place, il va venir placer l'arête derrière pour faire ce cas-là. Ici, pareil, il pourrait enchaîner comme ça. Et puis après, mettre ici pour faire une ZBLS comme ça. Mais à la place, il va faire U2 et il va faire cette ZBLS là. Donc U, sledge, et il insère. Et là, à nouveau, il y a plusieurs possibilités. Lui, il fait ce cas en deux temps. Donc d'abord, il sort la paire et ensuite utilise une permutation des 3 blocs de 2 pièces pour terminer. Mais en réalité, c'est possible de faire aussi, donc c'est ce cas-là, c'est aussi possible de faire U2 et de faire juste l'algo en 9 moves, qui est donc plus court. Mais je pense qu'en fonction des algos qui s'utilisent, voir de l'angle dans lequel il est quand il repère le cas, ça peut être plus facile, plus rapide surtout d'utiliser celui qui l'utilise. Donc cette fois-ci, c'est un super temps à nouveau, c'est 4,61. Il n'y a que 42 moves, donc 9,11 TPS. Et donc c'est aussi un solve très efficace. Donc le quatrième mélange, il va partir cette fois sur les blancs. Donc ici il y a une X-cross extrêmement facile, puisque quand on va venir mettre rouge en face de orange, ça va créer ce bloc. Et en le plaçant,
on va préparer l'X-cross en mettant l'arête au bon endroit. Donc ici, tout simplement comme ça, et on aligne. Et après, quand on insère la dernière arête avec la symétrie du petit trick qu'on a vu tout à l'heure, on se retrouve avec une paire en 3. Il va venir insérer derrière comme ça. Ensuite, il va préparer cette paire là en troisième paire, l'insérer. Et là enfin, il va faire une petite variante ici pour faire ZBLS. Et il tombe sur ce cas, alors qui est probablement pas très facile à repérer, mais qui est vraiment un très bon algo. Qui se fait comme ça, en cassant la paire et en remettant l'arête, puis en insérant le coin en RUD. Ce qui est à noter sur ce solve, c'est que avant de faire la ZBLL, il a beaucoup de mouvements parasites. Il va faire, je crois, U', U2, U', ou quelque chose comme ça. Donc il passe peut-être un tiers du solve à placer et à repérer sa ZB. Et il fait quand même 4,74 avec 41 moves, donc 8,64 TPS. En réalité, il a plus de TPS que ça parce que j'ai pas compté les mouvements parasites. Donc il est à nouveau vers sûrement 9,5 TPS avec un solve vraiment très efficace. Et encore une fois, il part sur une X-Cross au début. Par contre, il fait pas de pseudo-slot, pas de choses trop compliquées au niveau des paires. Donc il y a vraiment ce ZBLS qui est systématique par rapport à des solves plus anciens où il ne le faisait pas tout le temps. Mais il y a des choses aussi un peu plus simples, un peu plus directes. Donc voilà, et puis une petite difficulté sur cette ZBLL sur ce cas-là pour la repérer. Et donc le cinquième mélange, ici il va repartir à nouveau sur les blancs. Donc la croix est assez facile parce qu'on a le bleu déjà sur la face blanche, orange et rouge qui sont bien mis l'un par rapport à l'autre, prêts à mettre à côté du bleu, et le vert qu'on aura juste à insérer en même temps que le orange. Donc il va partir avec blanc derrière, il va faire petit R, ici il va venir décaler le coin rouge-bleu pour préparer sa première paire, donc il décale avec U', et comme ça quand il finit la croix, il y a la paire qui est prête à insérer. Il fait petit U' au lieu de D pour qu'il n'y ait pas besoin de regripper pour insérer la paire. Et après, il insère la paire et il enchaîne directement sur celle-là qu'on voit en même temps qu'on l'a fait. Il l'insère derrière et après, il enchaîne à nouveau sur la prochaine paire évidente. Comme ça. Et là, pour faire la ZBLS, il fait un cas que je n'ai jamais utilisé. Il sépare le coin et l'arête. Et après, ici, c'est possible de faire ce que j'aurais fait F, R, comme ça. Mais on peut aussi venir comme ça, R', F. Et on obtient un OLL slip en bonus. Par contre, ici, au lieu d'enchaîner directement sur la PLL depuis cet angle, il l'a fait uniquement depuis cet angle-là. Donc il l'aligne d'abord. Il l'a fait depuis cet angle. Et il fait un espèce de mouvement entre le U2 et le B2 à la fin pour aligner. Donc voilà, encore une fois, une résolution relativement classique avec pas de X-cross, préparation de une seule paire, peut-être repérage de plusieurs paires par contre, mais préparation de une seule pendant la croix et avec que des paires simples qui l'enchaînent de façon efficace avec les algos les plus standards. Donc voilà pour cette reconstruction de la moyenne. Donc félicitations à lui pour le nouveau record d'Europe, donc en 4,67. Donc le dernier temps c'est aussi 4,67. 51 moves, donc un peu plus long que les autres. Résolution vraiment plus classique, avec moins de raccourcis. Un OLL skip, je ne sais pas si c'est chanceux ou s'il fait exprès de choisir entre plusieurs ZBLS. Comme je vous ai montré, il y en avait une autre possible. Donc peut-être qu'il a fait exprès. Et par contre, un peu plus de TPS sur le dernier solve, 10,92 TPS. Donc voilà,
Euh, Beaucoup plus simple que d'autres résolutions de Timon qu'on avait analysées dans le passé. Donc est-ce que c'est un hasard ou est-ce que c'est un choix volontaire de sa part pour pouvoir faire plus de TPS et pour essayer de descendre encore sa moyenne? Ça, on le verra si on regarde d'autres moyennes qu'il a fait récemment. Et, je m'y intéresserai peut-être en stream pour comparer, pour voir un peu si c'est un hasard ou si c'est un vrai choix tactique de sa part pour descendre encore ses temps. Voilà, et ben j'espère que ça vous a plu et à une prochaine.